Salut à tous les Ocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo la team. Vous savez, quand vous me posez des questions pertinentes sur Insta, j'aime bien en faire des vidéos pour y répondre. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, venez la team, on est bien là-bas. Et en plus, ça ne parle pas que de foot là-bas, la preuve. La question du jour, c'était quelqu'un qui me demandait comment faire pour être populaire à l'école, pour faire que tout le monde m'aime bien, un truc du genre. Et donc, je vais bien prendre le temps d'y répondre parce que c'est des questions que je me posais aussi quand j'étais un peu plus jeune et dont j'aurais kiffé avoir la réponse que je vais vous donner beaucoup plus tôt. Je pense qu'on a tous eu, on aura dans notre vie un moment où on se posera ce genre de questions. Et moi perso, c'était vraiment cette envie d'avoir l'approbation de tout le monde, de sentir que tout le monde m'aime bien. Mais le problème, c'est que souvent, en agissant, j'étais pas moi-même, j'étais la personne que eux voulaient que je sois. Et le pire, c'est que j'en étais absolument pas conscient. Ça veut dire que j'étais limite convaincu que c'était moi qu'ils aimaient, alors que pas du tout. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, c'est impossible de plaire à tout le monde. Quoi que tu fasses, quoi que tu accomplisses, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer ou pour trouver quelque chose à redire. Malheureusement, c'est comme ça et tu n'y peux rien. Dis-toi qu'il y a même des gens sur cette planète qui n'aiment pas les pizzas, par exemple. Et justement, je me souviens d'une petite histoire qui m'avait aidé à me rendre compte que justement, c'était pas possible. C'est une histoire un petit peu connue en plus, c'est l'histoire de Bill, un vieil homme de plus de 50 ans. Il était vendeur de tissus et pour vivre, en fait, il voyageait de village en village et il utilisait un âne pour transporter tous ses tissus. Un jour, il a décidé d'emmener son fils avec lui pour travailler dans une ville voisine, pour lui montrer un petit peu comment ça se passait pour le business. Un jour, il a décidé d'emmener avec lui son fils de 15 ans dans une ville voisine pour lui montrer un petit peu comment ça se passait pour le business. Et heureusement pour les deux, la journée s'est très bien passée. Ils ont réussi à vendre tous leurs tissus. Et donc ils ont fait demi-tour. Les deux hommes, ils étaient heureux de leur journée avec l'âne qui transportait le sac de tissu, du coup complètement vide. Mais pour eux, c'était quand même une journée assez compliquée. Ils ont eu du mal à rentrer chez eux. Ils étaient assez fatigués. Et bien évidemment, les deux personnes qui parlaient du papa et de son fils, ils se moquaient d'eux. Ils disaient, on entendait un dire à l'autre: oh, regarde-moi ces deux débiles, ils sont hyper épuisés, ils sont fatigués, ils arrivent pas à marcher, mais t'en as aucun pour monter sur l'âne. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Et bien évidemment, le papa et le fils, ils ont entendu ce que les deux étrangers ils disaient. Et donc le père, il demande à son fils de monter sur l'âne pour continuer le trajet. Et quelques minutes plus tard, ils avancent, le petit s'est exécuté, il est monté sur l'âne, et il croise un autre vieux monsieur. Et lui, il se casse pas la tête, il passe pas par 15 000 chemins, il crie directement sur le jeune homme, il l'insulte, il lui crie dessus. Il lui dit: hé petit, t'es encore jeune toi, tu peux marcher, regarde ton vieux père, comment il a du mal, descends de l'âne, dépêche-toi. Et donc le petit, il est un petit peu choqué parce que le vieux, il venait de lui dire, donc il est descendu de l'âne et il a laissé la place à son père, il avait pas trop le choix en fait. Et donc cette fois-ci, il pensait rentrer chez eux tranquillement, qu'il y allait plus avoir de problème. Eh ben non, il recroise un autre étranger sur la route, et là celui-ci, il s'en prend au père directement. Il lui dit: mais t'as pas honte, regarde ton fils à côté là, qui est fatigué, qui arrive pas à marcher, et toi tu montes sur l'âne, tu lui laisses même pas la place. Et donc là, le père et le fils, ils étaient tellement confus qu'ils savaient pas quoi faire. Et après un court instant de réflexion, ils ont décidé, pour innover, de monter tous les deux sur l'âne. Et là, malheureusement, c'est l'animal qui pouvait plus se déplacer, qui était épuisé, et qui pouvait pas, avec tout le poids qu'il avait à supporter sur son dos, c'était compliqué pour lui de continuer le chemin. Et là, un homme prit pitié pour l'animal, il cria aux deux voyageurs: mais vous êtes complètement fous, comment pensez que l'âne il peut vous porter tous les deux, vous pouvez pas marcher vous? Et après ça, les deux voyageurs, ils savaient pas quoi faire, ils sont restés sans voix et sans bouger pendant un long moment après ça. Tout ça pour dire que c'est pas possible de plaire à tout le monde, la team. Tout le monde a des manières de voir les choses et des opinions différentes. Et moi, je pense que parfois, au lieu de vouloir plaire au plus grand nombre, on devrait plutôt suivre notre intuition. Dis-toi que, avant de partir en Espagne, si j'avais écouté tous les gens qui me donnaient des conseils, je ne serais pas parti, j'aurais pas pris mon sac, je serais pas parti. Et je serais probablement passé à côté de la plus belle expérience de ma vie. Et là, pareil, tu sais que je m'apprête à repartir à l'aventure, très bientôt d'ailleurs. Et si j'écoutais certaines personnes, encore une fois, je ne prendrais pas mon sac, je ne partirais pas, je me trouverais plutôt un CDI et je passerais ma vie à faire ça. Je sais pas c'est quoi votre plus grande peur, d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires, mais moi je vous en avais déjà parlé en plus. Vous savez, ma plus grande peur, c'est de me retrouver à 80 ans sur un fauteuil et de regretter de ne pas avoir fait quelque chose quand j'étais plus jeune. Et le problème, c'est qu'en essayant de plaire à tout le monde, tu vas te fermer des portes, des opportunités, tu vas passer à côté de plein de choses que finalement tu pourras regretter quand tu seras plus vieux. Après, je parle par rapport à mon ressenti à moi, mon expérience, mais on est tous différents la team. Mais je suis sûr que ce message-là, il va parler à certaines personnes. Et la punchline du jour, les gars, attention, vouloir plaire à tout le monde, c'est ne plaire à personne au final. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt. Peace!